Mais qui suis-je pour parler de cette thématique? Et qui suis-je pour fixer des tarifs à cette hauteur-là? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis légitime? Tu l'as compris, cette vidéo, on va parler du syndrome de l'imposteur, de la légitimité. Qui suis-je pour mériter ou demander ou obtenir ceci? Ça va être en deux parties. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer tous les symptômes pour que tu vois et que tu te reconnaisses. Parce que beaucoup emploient ce mot, mais se trompent. Et quand on ne cherche pas à améliorer ou guérir la bonne chose, eh bien, on ne résout pas la problématique. Une fois dans l'Académie des entrepreneurs d'impact, une de mes clientes me dit: je ne suis pas légitime car sur 10 personnes que j'accompagne, avant de te rencontrer, il y en avait 4 qui allaient réussir ou 6, mais pas 10. Donc, je ne suis pas légitime. Il ne faut pas mélanger le syndrome de la sauveuse où on veut porter la responsabilité de la réussite de nos clients et la légitimité. Quels sont les symptômes du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité? Le premier, peut-être tu vas te retrouver, c'est des tonnes de diplômes, d'outils, de certifications. Je veux toujours en ajouter plus parce que dans les croyances, et notamment encore plus en France, il faut avoir des diplômes prouvés par des certifications. Mais en réalité, il y a une autre vidéo qui te l'explique sur ma chaîne YouTube. Réellement, jamais aucun client te demandera tes certifications, tes diplômes, tes outils. Toutes mes clientes, j'ai accompagné plus de 900 femmes entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes à vivre de leur business. Jamais aucune n'a eu un client qui lui a demandé un listing de ses diplômes et de ses outils. Donc ça, c'est toi qui développes cette croyance. Et si jamais ça t'arrive régulièrement, nous sommes résonance. Si tu te dis, mon Dieu, on va me demander des preuves et des diplômes, tu attireras des gens qui te demanderont ça. Mais en dehors, sache une chose. Quand tu tapes sur Internet entrepreneurs, milliardaires, les trois quarts n'ont pas du tout de diplôme dans les thématiques ou dans les entreprises dans lesquelles ils ont eu leurs milliards, millions et succès. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, la première chose, c'est j'ai besoin de tonnes de diplômes, d'outils, de certifications. Alors que tu n'as même pas encore expérimenté concrètement sur le terrain ce que tu proposes en profondeur et avec constance, tu es déjà en train de te dire, il me manque tel outil, je veux rajouter tel outil et tel outil et tel outil. Et là, on passe au point numéro 2. De quoi il s'agit? De la stratégie d'évitement. Éviter quoi? Éviter la peur de l'échec. Et si j'échoue? Ou si je réussis? On ne parle pas souvent de la réussite. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je suis prête à échouer, à réussir? Et là, on rentre dans une stratégie d'évitement où effectivement, on ne passe pas à l'action, on ne met rien en place parce qu'on attend une validation extérieure par les diplômes, par nos pairs qui puissent nous reconnaître dans la profession pour nous reconnaître. Mais quelle validation attendons-nous? Là, on est encore sur l'illégitimité et le syndrome de l'imposteur. Donc, j'évite par peur du résultat. J'évite de passer à l'action et de me confronter à ma réussite ou à mon échec. Autre point dans le syndrome de l'imposteur et l'illégitimité, c'est la comparaison. Je me compare constamment aux autres. N'oublie pas que ton chapitre 1 n'est pas le chapitre 24 d'une autre. Donc malheureusement, quand on se compare, ce n'est pas pour évoluer ou nous donner un objectif à atteindre, c'est elle est meilleure que moi. Elle va régulièrement à des conférences où elle est invitée en tant que guest. Elle a plus d'abonnés. Elle a une meilleure élocution. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 24 d'une autre. Combien a-t-elle investi dans son entreprise, dans des coachs business et autres pour obtenir ce qu'elle a? Est-ce qu'aujourd'hui, elle délègue une partie de ce qu'elle fait? Peut-être que ça fait 5 ans qu'elle a testé 10 000 choses pour enfin trouver la stratégie qui fonctionne. Donc, quand on se sent dans ce syndrome-là, on se compare constamment aux autres. Et même, je pense que tu passes beaucoup d'heures à te comparer aux autres, notamment sur les réseaux sociaux. Attention, qui dit like, abonné, ne veut pas dire chiffre d'affaires. Je connais de très grands entrepreneurs qui font 2, 3, 4 millions et qui ont quasiment
allez, 1000 abonnés, même pas parfois sur leurs réseaux sociaux. Donc, attention à cette comparaison néfaste. La plupart des choses viennent quand même, et je vais finir sur ce point, sur l'estime de soi. À ne pas confondre avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est j'ose créer mon entreprise, j'ose me dépasser, j'ose aller démarcher des partenaires, oser. Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. Qu'est-ce que je vaux? J'ai besoin qu'on reconnaisse ma valeur. Donc, c'est de là que part le syndrome de l'imposteur. J'attends des autres qu'ils me valident. J'attends des autres et de l'extérieur qu'ils reconnaissent ma valeur pour me sentir reconnue. Mais tu es unique. Seul toi as tes mots. Seul toi as ton discours. Seul toi as ton énergie. Tu fais en temps et en heure ce qui est le meilleur de ce que tu peux faire. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu tous les points que je t'ai évoqués là. Donc, multiplier les diplômes, avoir la croyance que pour réussir, il faut avoir une tonne d'outils, une tonne de diplômes. On passe par une stratégie d'évitement qui fait qu'on ne se sent jamais 100% prête à passer à l'action dans le concret parce qu'on évite le résultat final. On attend la validation de l'extérieur, la reconnaissance de l'extérieur. Voilà quelques points que je voulais te donner aujourd'hui pour qu'on sache bien de quoi on parle. Et je vais, dans une prochaine vidéo, dans la partie 2, te dire exactement comment ça fonctionne et comment tu peux abattre le syndrome de l'imposteur. C'était Aurélie Gauthier, j'accompagne des entrepreneurs, coachs, thérapeutes qui veulent vivre pleinement et librement de leur business en ligne, qui veulent identifier leur mission de vie, trouver un alignement entre leurs valeurs et leur business, tout ça en pleine cohérence et alignement. Et je t'aide à dépasser ton plafond de verre. Donc, bienvenue à toi si tu me découvres. Je te laisse t'abonner juste ici. Il faut s'entraider entre nous. La petite clochette qui est là, abonne-toi et tu recevras en toute liberté les prochaines vidéos pour pouvoir avoir un business où tu vas pouvoir être libre et indépendante. Je te dis à très bientôt.